1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Priez en langue et payez en espèces intentionnellement. Qu'est-ce que je veux dire par intentionnellement? Maintenant, pouvez-vous pratiquer? Commencez simplement à prier en langue maintenant. 1 Corinthiens 12 verset 7. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à qui? À chaque homme, pour faire quoi? Frères, le Saint-Esprit n'est pas un esprit frustré. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui opère dans la dette et l'emprunt. Le Saint-Esprit est donné à chaque homme pour faire quoi? Je ne suis pas sûr que cette chose que vous aviez l'habitude d'avoir soit appelée le Saint-Esprit, parce que si ce que vous avez est le Saint-Esprit, frères, vous ne pouvez pas avoir le vrai Saint-Esprit et être misérable et frustré. Le Saint-Esprit est pour votre profitabilité. Que le Saint-Esprit qui est en vous, ouvre vos portes et ouvre vos portails. La Bible dit que le Saint-Esprit est donné à chaque homme. Sœurs, frères, vous êtes inclus. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit pour prospérer, et pour prospérer avec tout ce qui est à vous. Tous ceux vers qui vous irez, à cause de la gloire sur votre vie, prospéreront aussi. Amen. Votre femme, vos enfants, tous ceux qui sont associés à vous, ils doivent prospérer. Amen. Par le Saint-Esprit, je dis qu'ils doivent prospérer. Amen. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera où acheter, comment acheter, quand acheter et quand vendre. Il vous guidera, il vous dirigera. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14 verset 2 que celui qui prie en langue inconnue télécharge des mystères. Des révélations sont données à cet homme sur comment agir et quoi faire avec votre argent et vos finances. Que le Saint-Esprit à l'intérieur de vous montre où faire de l'argent cette année. Amen. Si vous n'aimez pas cela, ne dites pas Amen. Si vous aimez cela, dites Amen. Amen. Que le Saint-Esprit vous dirige là où investir cette année. Et Saint Paul a dit au verset 4, 1 Corinthiens 14 verset 4, que celui qui prie en langue inconnue s'édifie lui-même. Il édifie qui? Lui-même. Frères, que vous soyez édifiés. Amen. Un édifice est le plus grand bâtiment, c'est un point de repère dans la ville. Le stade de Calabar est un édifice. Un édifice est comme les aéroports. Il a dit, un point de repère. Un édifice est un bâtiment qui se distingue parmi tous ses égaux, parmi les autres bâtiments. Vous ne pouvez pas prier dans le Saint-Esprit et rester anonyme dans cette ville. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et que personne ne vous connaisse, que personne n'ait entendu parler de vous, que personne ne vous célèbre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être que vous ne priez pas en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue inconnue, celui qui fait quoi? Celui qui parle en langue inconnue. En d'autres termes, c'est celui qui parle, c'est-à-dire que c'est au présent continu. Qu'est-ce que cela signifie? Vous parlez en langue aujourd'hui, vous parlez en langue demain, vous parlez en langue chaque jour, vous parlez en langue tout le temps, vous continuez. Ce n'est pas seulement celui qui vient à l'église le dimanche, et quand votre pasteur prêche et que vous êtes inspiré, alors vous parlez en langue, juste comme cela, tout ce que vous dites, c'est cela, puis le dimanche suivant encore, quand votre pasteur parle, vous dites cela, jusqu'au dimanche suivant. Vous ne verrez pas cette profitabilité du Saint-Esprit. Vous devez parler en langue intentionnellement. Vous employez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit emploiera aussi des anges qui ouvriront vos portes et ouvriront votre portail cette année, cette année, cette année, cette année, cette année, cette année, dans le ciel. Frères, quelque chose doit arriver dramatiquement dans votre vie cette année. Amen. Si cela n'arrive pas dramatiquement, c'est comme si le Dieu que vous servez n'était pas vraiment réel. C'est comme si les promesses de Dieu ne parlaient pas vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quelque chose doit céder, et c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, un homme de Dieu a été emmené au ciel, et on lui a montré un entrepôt dans le ciel. Père, tandis que le feu brûle ses requêtes de prière et que la fumée monte, que les douleurs quittent la vie des hommes, que les peines et les afflictions, les démons commencent à disparaître, que les mauvais esprits soient chassés de leur maison et de leur famille. Pendant que le feu monte, que l'affliction monte aussi et disparaisse, même au nom du Fils. Et donc, un homme a été emmené au ciel et on lui a montré un entrepôt. Je parle comme d'une grande ville. Pouvez-vous imaginer un entrepôt plus grand que tout Calabar, et à l'intérieur de cet entrepôt, tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans la vie est là. Si c'est pour le ministère, chaque chose dont vous avez besoin pour votre ministère. Les tapisseries, tous les équipements, différents types assortis, jusqu'aux hélicoptères, jusqu'à tous les camions dont vous avez besoin pour l'évangélisation. Comme moi,
cette année, je vais participer à beaucoup de campagnes d'évangélisation. J'irai de ville en ville et de nation en nation, donc j'ai besoin de camions, j'ai besoin de remorques, j'ai besoin d'estrades, j'ai besoin d'équipements, vous savez, et j'ai aussi besoin d'un hélicoptère et d'un avion à réaction. Et c'est ce que cet homme a vu à l'intérieur de cet entrepôt. Il a vu toutes ces choses rangées et remplies à l'intérieur de l'entrepôt. Il a vu que tout ce dont vous avez besoin dans la vie se trouvait à l'intérieur de l'entrepôt. Et l'ange lui a dit, « Monsieur, tout homme qui peut prier en langue 5 heures chaque jour, sans arrêt, recevra automatiquement dans sa vie le téléchargement d'un quart de ce que vous voyez dans cet entrepôt. Et même aujourd'hui, sous cette atmosphère, alors que ton peuple commence à se connecter, qu'il y ait un téléchargement, qu'il y ait un téléchargement, qu'il y ait des manifestations mûres, oui. Je veux que vous croyiez Dieu aujourd'hui, que Dieu est réellement en train de libérer des anges. Vous ne venez pas seulement ici, vous venez pour récupérer des choses emballées. Si vos yeux sont ouverts, vous verrez qu'il y a beaucoup de conteneurs sur cet autel. Oui, il monte jusqu'aux cieux et jusqu'aux cieux des cieux. Votre propre conteneur, avec votre nom dessus, est ici. Oui. Alors libérez votre foi et recueillez votre portion. Levez-vous de vos genoux, tenez-vous sur vos pieds, commencez à prier dans le Saint-Esprit, commencez à recevoir vos conteneurs. Je veux que vous soyez très violents dans l'esprit, et je veux que vous soyez très déterminés, en sachant qu'en venant ici aujourd'hui, vous repartirez avec tout. J'aime Robert Liardon, l'homme qui a écrit Les Généraux de Dieu. J'ai eu le privilège de prêcher sur la même plateforme que lui 2 fois. Je me suis même assis à côté de lui dans un programme. C'est un homme qui a voyagé dans 179 nations, et nous nous sommes assis ensemble comme ceci, nous avons discuté, et après que je l'ai rencontré à l'hôtel, il a aussi posé la main sur moi, il a prié pour moi. J'ai eu mes généraux, tous les hommes que vous pouvez mentionner, Dieu les a conduits à poser la main sur ma tête. Et l'une des choses que cet homme a dites, il a dit qu'il ne croit pas à la prière en langue pour le simple fait de prier en langue. Il a dit que sa grand-mère venait de la lignée de la rue Azusa, et que sa grand-mère lui avait appris à prier en langue avec des lettres capitales. Très bien. C'est la première fois que j'ai entendu cela. C'était il y a environ 20 ans. C'est la première fois que j'ai entendu cela. Je veux dire, il a dit à tout le monde de se lever et de prier en langue avec des lettres capitales. Et vous savez, nous avons fait cela, et en 5 minutes, l'atmosphère avait changé. Il y avait une lourde présence. Levez-vous maintenant sur vos pieds. Et, levez vos 2 mains, commencez à prier avec des lettres capitales. Ah, regardez-moi, 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 regardez-moi. L'une des plus grandes percées que j'ai jamais eues, c'était lorsque j'ai voyagé au Guyana. Le Guyana se trouve à la frontière du Brésil. Ils sont voisins, tout comme le Nigeria et le Cameroun. Depuis New York, c'est environ 10 heures de trajet dans les airs, et je ne pouvais pas dormir. Normalement, j'essaie de dormir lorsque je suis dans l'avion, mais je ne pouvais pas dormir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé en langue pendant 10 heures. C'était 4 heures, et j'ai parlé en langue, puis j'ai dormi. J'ai dormi environ 3 heures, puis j'ai parlé en langue environ 1 heure à l'aéroport du Guyana. Ils m'ont emmené dans un bateau rapide jusqu'à la jungle amazonienne. Je devais prêcher dans la jungle amazonienne, dans un endroit appelé Bartica, qui se trouve à la frontière entre le Brésil et le Guyana. Et ce trajet en bateau rapide a duré 2 heures, alors j'ai décidé de parler en langue pour le plaisir. Et lorsque j'ai atterri à l'intérieur de Bartica, partout, c'est la jungle. Mais il y a un village à l'intérieur de cette jungle qui est comme New York. Vous voyez de puissantes maisons et des manoirs. L'hôtel dans lequel j'ai séjourné, au milieu de la jungle, était un hôtel 5 étoiles. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de cette jungle. C'est un village, parce que cet endroit appelé Bartica est une mine d'or. Les gens viennent là pour extraire de l'or. Tout le monde dans ce village porte de l'or, les hommes comme les femmes. Ils portent tous des bracelets et des ornements en or, des boucles d'oreilles en or. De petits enfants âgés de 4, 5, 6, 7 ans ont des bagues en or, 2 ou 3 bagues en or à leurs doigts. Ceux qui ont des dents manquantes ont des dents en or. Et ils m'ont emmené du bateau rapide jusqu'à l'église. Je suis monté sur la chaire et j'ai commencé à prêcher. Je n'avais pas exercé le ministère pendant 20 minutes qu'une personne du côté droit s'est levée. C'était une femme. Elle a crié, « Je peux voir, je peux voir, je peux voir ». Toute la maison a éclaté dans la confusion. Le pasteur a demandé, « Que se passe-t-il » Parce qu'il y avait de la confusion partout. Ils ont dit, « Pasteur,
Cette femme, depuis 32 ans, elle a 32 ans, elle n'a jamais vu auparavant dans sa vie. Mais c'est ce qui est en train de se passer ici. Toute l'église s'est dispersée. 20 minutes de prédication. Je n'ai plus prêché. C'est le genre de prédication que j'aime. J'ai terminé la prédication, et ils ont apporté une chaise, ils ont gardé la chaise ici, et le pasteur m'a ordonné de m'asseoir. Et je me suis assis. Puis il a ordonné à tous ses membres d'enlever tout leur or et de le déposer aux pieds de l'apôtre. Avec ce genre d'ordre, ils ont enlevé des boucles d'oreilles en or, des chaînes en or, des bracelets en or. Je n'ai jamais vu autant d'or de ma vie. C'était suffisant pour remplir une petite mallette. En plus de l'or, la poignée de main pentecôtiste qu'ils m'ont donnée était l'une des poignées de main pentecôtistes les plus puissantes que j'ai jamais reçues. C'était $7 000. $7 000, c'est environ 5 millions de Naira. C'était ma poignée de main. Et l'ange lui a dit, « Monsieur, tout homme qui peut prier en langue 5 heures chaque jour, sans arrêt, recevra automatiquement dans sa vie le téléchargement d'un quart de ce que vous voyez dans cet entrepôt. Et même aujourd'hui, sous cette atmosphère, alors que ton peuple commence à se connecter, qu'il y ait un téléchargement, qu'il y ait un téléchargement, qu'il y ait des manifestations mûres, oui. Je veux que vous croyiez Dieu aujourd'hui, que Dieu est réellement en train de libérer des anges. Vous ne venez pas seulement ici, vous venez pour récupérer des choses emballées. Si vos yeux sont ouverts, vous verrez qu'il y a beaucoup de conteneurs sur cet autel. Oui, il monte jusqu'aux cieux et jusqu'aux cieux des cieux. Votre propre conteneur, avec votre nom dessus, est ici. Oui. Alors libérez votre foi et recueillez votre portion. Levez-vous de vos genoux, tenez-vous sur vos pieds, commencez à prier dans le Saint-Esprit, commencez à recevoir vos conteneurs. Je veux que vous soyez très violents dans l'esprit, et je veux que vous soyez très déterminés, en sachant qu'en venant ici aujourd'hui, vous repartirez avec tout. J'aime Robert Liardon, l'homme qui a écrit Les Généraux de Dieu. J'ai eu le privilège de prêcher sur la même plateforme que lui 2 fois. Je me suis même assis à côté de lui dans un programme. C'est un homme qui a voyagé dans 179 nations, et nous nous sommes assis ensemble comme ceci, nous avons discuté, et après que je l'ai rencontré à l'hôtel, il a aussi posé la main sur moi, il a prié pour moi. J'ai eu mes généraux, tous les hommes que vous pouvez mentionner, Dieu les a conduits à poser la main sur ma tête. Et l'une des choses que cet homme a dites, il a dit qu'il ne croit pas à la prière en langue pour le simple fait de prier en langue. Il a dit que sa grand-mère venait de la lignée de la rue Azusa, et que sa grand-mère lui avait appris à prier en langue avec des lettres capitales. Très bien. C'est la première fois que j'ai entendu cela. C'était il y a environ 20 ans. C'est la première fois que j'ai entendu cela. Je veux dire, il a dit à tout le monde de se lever et de prier en langue avec des lettres capitales. Et vous savez, nous avons fait cela, et en 5 minutes, l'atmosphère avait changé. Il y avait une lourde présence. Levez-vous maintenant sur vos pieds. Et, levez vos 2 mains, commencez à prier avec des lettres capitales. Ah, regardez-moi, 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 regardez-moi. L'une des plus grandes percées que j'ai jamais eues, c'était lorsque j'ai voyagé au Guyana. Le Guyana se trouve à la frontière du Brésil. Ils sont voisins, tout comme le Nigeria et le Cameroun. Depuis New York, c'est environ 10 heures de trajet dans les airs, et je ne pouvais pas dormir. Normalement, j'essaie de dormir lorsque je suis dans l'avion, mais je ne pouvais pas dormir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé en langue pendant 10 heures. C'était 4 heures, et j'ai parlé en langue, puis j'ai dormi. J'ai dormi environ 3 heures, puis j'ai parlé en langue environ 1 heure à l'aéroport du Guyana. Ils m'ont emmené dans un bateau rapide jusqu'à la jungle amazonienne. Je devais prêcher dans la jungle amazonienne, dans un endroit appelé Bartica, qui se trouve à la frontière entre le Brésil et le Guyana. Et ce trajet en bateau rapide a duré 2 heures, alors j'ai décidé de parler en langue pour le plaisir. Et lorsque j'ai atterri à l'intérieur de Bartica, partout, c'est la jungle. Mais il y a un village à l'intérieur de cette jungle qui est comme New York. Vous voyez de puissantes maisons et des manoirs. L'hôtel dans lequel j'ai séjourné, au milieu de la jungle, était un hôtel 5 étoiles. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de cette jungle. C'est un village, parce que cet endroit appelé Bartica est une mine d'or. Les gens viennent là pour extraire de l'or. Tout le monde dans ce village porte de l'or, les hommes comme les femmes. Ils portent tous des bracelets et des ornements en or, des boucles d'oreilles en or. De petits enfants âgés de 4, 5, 6, 7 ans ont des bagues en or, 2 ou 3 bagues en or à leurs doigts.
Ceux qui ont des dents manquantes ont des dents en or. Et ils m'ont emmené du bateau rapide jusqu'à l'église. Je suis monté sur la chaire et j'ai commencé à prêcher. Je n'avais pas exercé le ministère pendant 20 minutes qu'une personne du côté droit s'est levée. C'était une femme. Elle a crié « Je peux voir, je peux voir, je peux voir ». Toute la maison a éclaté dans la confusion. Le pasteur a demandé « Que se passe-t-il » Parce qu'il y avait de la confusion partout. Ils ont dit « Pasteur, cette femme, depuis 32 ans, elle a 32 ans, elle n'a jamais vu auparavant dans sa vie. Mais c'est ce qui est en train de se passer ici. » Toute l'église s'est dispersée. 20 minutes de prédication. Je n'ai plus prêché. C'est le genre de prédication que j'aime. J'ai terminé la prédication, et ils ont apporté une chaise, ils ont gardé la chaise ici, et le pasteur m'a ordonné de m'asseoir. Et je me suis assis. Puis il a ordonné à tous ses membres d'enlever tout leur or et de le déposer aux pieds de l'apôtre. Avec ce genre d'ordre, ils ont enlevé des boucles d'oreilles en or, des chaînes en or, des bracelets en or. Je n'ai jamais vu autant d'or de ma vie. C'était suffisant pour remplir une petite mallette. En plus de l'or, la poignée de main pentecôtiste qu'ils m'ont donnée était l'une des poignées de main pentecôtistes les plus puissantes que j'ai jamais reçues. C'était $7 000. $7 000, c'est environ 5 millions de Naira. C'était ma poignée de main. Certains d'entre vous ne savent pas ce qu'on appelle une poignée de main. Je suis allé dans un endroit où j'ai prêché pendant 1 heure, et ils m'ont donné 3 millions. Je suis allé dans un autre endroit, j'ai prêché pendant 40 minutes, et ils m'ont donné $10 000. Cela fait 7 millions et demi. 45 minutes. Pourquoi me regardez-vous comme cela? Êtes-vous jaloux? Venez répondre à l'appel. C'est ce que je vous ai dit hier, il y a cette montagne. Je vous le dis, elles vont seules. Lorsque je suis parti en avion et que j'ai atterri à New York, je suis allé chez des prêteurs sur gage, là où ils font le commerce de l'or. J'ai tout vendu, et j'ai emporté l'argent. C'était en milliers de dollars, en plus de la poignée de main qu'ils m'avaient donnée. Puis je suis revenu au Nigeria, je suis allé à Poker Green, j'ai changé tous les dollars. Frère, homme de Dieu, qui? Cela, ce n'est pas par le Saint-Esprit? Mais quand je suis entré dans ma chambre, j'ai commencé à parler en langue. C'était le vrai Saint-Esprit. Tout cela, c'était le vrai. Et pendant que je comptais l'argent, l'Esprit de Dieu a dit, « Mon fils, si tu n'avais pas prié en langue pendant toutes ces heures, premièrement, le miraculeux n'aurait pas eu lieu. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit qui est pour ta profitabilité, qui a touché le cœur du pasteur afin qu'il ordonne aux membres de déposer leur or. C'est le Saint-Esprit qui cache ce qu'il faut pour te bénir et ouvrir tes portes. C'est pourquoi je ne plaisante pas avec le fait de parler en langue. Je parle probablement en langue plus que vous tous. Demain, je terminerai le ministère à Nelson Mandela. Ils ont un programme avec mon père. Je partirai directement à Aba pour prêcher dans l'église, dans le ministère de Amen. Souvenez-vous, il n'est plus un pasteur seulement. Il a un ministère plus grand que Prayer City. Lui aussi est dans les 7 montagnes. Il a la plus grande école primaire et secondaire de tout Aba. Peut-être que son Aba est dans l'église. Si vous voyez le genre de commissaires qui déposent leurs enfants dans l'école de Amen, cela, c'est un ministère. Donc je prêcherai dans son ministère dans la soirée. Je dis ces choses parce que lorsque je partirai d'ici demain, depuis Calabar jusqu'à ce que j'arrive à Aba, je parlerai en langue. C'est ce que je fais jusqu'à ce qu'il m'emmène sur l'estrade. C'est ainsi que Dieu a l'habitude d'exploser. Je veux que chaque aspect de votre vie reçoive cette onction de parler en langue. Le Saint-Esprit ouvrira vos portes pour vous. Amen. Hier, j'ai montré à ma femme les 100 Africains de 2022, les 100 Africains qui ont influencé le continent plus que n'importe qui d'autre. Mon père dans le Seigneur, l'évêque D.A.G. Howard Mills, est numéro 20 sur la liste. Même Dangote ne figure pas sur la liste, mais mon père dans le Seigneur, l'évêque, ou temple, est numéro 24. Paul Enanche est numéro 67. Mais parmi tous les prédicateurs du continent africain, D.A.G. Howard Mills est le plus haut placé sur la liste. Mais il y a un autre homme qui est entré dans la liste. Son nom est Cosma Maduka, le président directeur général du groupe Koskari. Cosma Maduka est multimilliardaire en dollars, pas en Naira. Cosma Maduka est un homme qui détient les franchises BMW, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Range Rover, toutes les grandes voitures. Il a les franchises. Aucune voiture ne peut entrer au Nigeria sans passer par lui. L'homme est extrêmement riche, mais il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit,
en feu pour Dieu. Chaque samedi, il va dans les marchés avec sa moto puissante, et il fait tourner la moto encore et encore, jusqu'à ce qu'un tourbillon de poussière se crée et que les gens se rassemblent. Ensuite, il gare la moto, prend son système de sonorisation, et commence à prêcher. Quand vous voyez un homme qui est le deuxième homme le plus riche du Nigeria après Dangote en train de prêcher l'évangile, personne n'a besoin de vous dire autre chose. Il n'y a presque aucun dimanche où il n'amène pas au moins 30, 40 ou 50 âmes à l'église. Il n'est pas pasteur, il est homme d'affaires. C'est un homme qui, chaque mercredi, tout comme vous avez la sensibilisation de Prayer City, son propre mercredi est son jour d'alliance avec Dieu. Il s'enferme à partir de 6 heures du matin. Il ne voyage pas ce mercredi-là. Il ne va à aucune discussion d'affaires. C'est un jour d'alliance avec Dieu. Que fait-il? Il prie en langue depuis 6 heures du matin jusqu'à minuit. Il s'assure de prier en langue sans arrêt pendant au moins 12, 14 ou 16 heures chaque mercredi, comme une alliance, depuis des années. Il y a eu un moment où il faisait seulement un jeûne de 40 jours. Il ne priait pas beaucoup en anglais pendant son jeûne. Tout ce qu'il faisait, c'était prier en langue. Et pendant ce jeûne de 40 jours, en un seul jour, il a fait 14 milliards. 14 milliards en un seul jour. Mon surintendant, il prie en langue. Il aime cette chose, il cherche cette chose. Stanley Uzochukwu est celui dont je vous ai parlé hier, celui qui logeait chez quelqu'un. Et la personne chez qui il logeait avait beaucoup de succès, elle avait 3 voitures, elle n'était pas encore mariée, mais elle avait une maison duplex. Stanley Uzochukwu, sa manière d'expliquer le succès, c'est de réussir à temps. Est-ce que vous entendez cela? Il a construit une maison pour sa mère à l'âge de 24 ans et lui a acheté une voiture à temps. Comment pouvez-vous avoir 24 ans? Votre propre voiture, vous pouvez me conduire. Moi, je conduisais ma propre voiture à l'âge de 16 ans. Donc une voiture n'est pas une grande affaire pour Théo. Une voiture ne signifie absolument rien. Frère, si vous ne conduisez pas une voiture, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce Saint-Esprit que vous avez. C'est comme si vous aviez un esprit frustré. Je veux chasser cet esprit frustré et libérer le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous fera profiter en toutes choses, il vous fera prospérer. Ce Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, n'est pas un esprit frustré. Gloire. Regardez ce que Stanley a dit. À ce moment-là, il restait dans la maison d'un frère, il logeait là, il dormait par terre, et il voyait que cet homme avait 3 voitures. Il a dit, « S'il te plaît, permets-moi seulement d'être ici. Je nettoierai tes voitures, je laverai la maison, je laverai tes vêtements, je laverai la vaisselle, permets-moi seulement d'être ici. » Et il a observé cet homme, et il a découvert que ce frère, qui réussissait dans la vie, était tout le temps dans des jeûnes de 21 jours. Après peu de temps, encore 21 jours. Deuxièmement, il était en alliance avec l'autel. Il n'était pas seulement dans la dîme, maintenant l'homme était dans 40, 50% donnés à Dieu. Troisièmement, il a découvert que ce frère priait toujours en langue, surtout à minuit. Chaque minuit, entre minuit et 2 heures, il entendait le frère prier sans arrêt. Il a dit, « Ah, que je me connecte à ce secret et à cette grâce. » Il a commencé à prier en langue 2 heures chaque nuit. Il a commencé à entrer dans des engagements d'alliance et dans tout cela. C'est ainsi que Stanley Uzochukwu a explosé. Cet homme dont je parle, Cosma, il a eu une rencontre avec Cosma, et Cosma l'a appelé. Il a dit, « Le Seigneur m'a dit d'investir en toi. » Frère, savez-vous que votre prière en langue aujourd'hui ouvrira la porte à quelqu'un cette année? Amen. Regardez Cosma, il a dit, « Dieu m'a dit d'investir en toi. Que peux-tu faire? » Et il a commencé à lui expliquer. Cosma lui a donné 150 millions pour commencer une entreprise. C'est ainsi que Stanley, aujourd'hui, possède une usine pétrolière et une usine de gaz de 15 milliards. Stanley, aujourd'hui, est tellement riche, tellement prospère. Il a construit environ 20 églises de cette taille dans son état. L'une des églises possède une piscine olympique à l'intérieur de l'église. C'est un homme qui logeait chez quelqu'un et qui a commencé à puiser dans la grâce de prier en langue et de payer en espèces. Êtes-vous toujours ici dans la maison? Une jeune fille, diplômée de Covenant University, est allée passer un entretien avec le directeur de Globacom. Vous connaissez le directeur de Glo Nigeria, et il est le directeur de Glo et de Cornwall, cette station-service Cornwall. Son nom est Paddy, comment l'appelez-vous? Paddy Adenuga. Bien, que Dieu vous bénisse. Paddy Adenuga, c'est son nom. Il vit à Banana Island.
Vous connaissez Banana Island? Vous ne connaissez pas? Allez vous asseoir. Il a organisé un entretien parce qu'il cherchait des diplômés qui avaient ce qu'il fallait pour faire passer Glow au niveau supérieur. Et il a envoyé ses principaux représentants pour conduire cet entretien. Pendant qu'il faisait passer l'entretien, l'un d'eux a interrogé cette diplômée de 29 ans, une jeune fille qui parlait en langue, pleinement née de nouveau. Il lui a posé quelques questions, et elle a répondu. Il lui a dit, « D'accord, jeune dame, si on vous donne ce travail, combien pensez-vous que nous devrions vous payer ?» Elle a dit, 1 800 000 par mois. L'homme a retiré ses lunettes. Il a dit, « Est-ce que vous allez bien? Êtes-vous folle? Même moi, je ne reçois pas un tel salaire. Est-ce que vous êtes correct? » La fille lui a dit, « Monsieur, prenez-le ou laissez-le. Si vous n'êtes pas intéressé, ne perdez pas mon temps. » Il l'a regardé fixement et a dit, « Sortez de cet endroit, fille insensée, idiote. Regardez-vous, il manque quelque chose dans votre tête. » Elle a dit, « D'accord. » Et elle est sortie. Lorsqu'ils sont retournés à Banana Island pour remettre le résultat de tous les entretiens, il a regardé tous les papiers et leur a demandé, « Qui est celle-ci que vous avez barrée? » Il a dit, « Ne faites pas attention à cette fille, c'est une folle. Tellement folle. » Comment? Elle a demandé 1 800 000, pas par an. Est-ce qu'elle est correcte? Il a demandé, « Lui avez-vous demandé ce qu'elle peut produire pour 1 800 000 ?» Il a répondu, « Je ne lui ai jamais demandé, parce que sa tête n'est pas correcte. » Il a dit, « Allez l'appeler. Allez prendre la voiture et amenez-la ici maintenant. » Ils ont donc dû aller la chercher pour l'amener à Banana Island, dans la maison de Paddy Adenuga. Il s'est assis avec elle et a dit, « Jeune dame, pouvez-vous me dire en 5 minutes pourquoi nous devrions vous employer et vous donner 1 800 000 par mois? » Elle a dit, « Oui, merci monsieur. Premièrement, j'ai voyagé dans 42 nations du monde au cours des 2 dernières années pour des conférences internationales, où je présentais des analyses informatiques et du piratage éthique. » Et elle lui donnait une grammaire que même lui, il ne comprenait pas. Il se grattait même la tête. Elle a dit, « J'ai en moi tout ce qu'il faut pour vous amener au niveau supérieur. Donc si vous voulez, vous me prenez. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. J'irai dans une autre entreprise, et vous les verrez monter en puissance. » Il lui a demandé, « D'où tirez-vous toutes ces choses dont vous parlez? Comment les obtenez-vous? » Elle a dit, « Ce n'est pas dans un livre. Je prie en langue 3 ou 4 heures par jour, et le Saint-Esprit les télécharge. Ce n'est pas de l'homme, c'est du monde spirituel. Même ces choses que je vous dis, monsieur, vous ne pouvez les obtenir nulle part. Si vous me laissez partir, croyez-moi, j'irai dans une autre entreprise, et vous les verrez. » Il a dit, « C'est bon. Donnez-lui une lettre de nomination. Pouvez-vous vous tourner vers 5 personnes et leur dire cela? Je prêchais l'année dernière dans le ministère de mon père, c'est-à-dire Papa Musique. C'était en janvier de l'année dernière. Et une autre femme de Dieu prêchait, son nom est Chioma. Elle a essentiellement partagé son propre témoignage. Elle a dit qu'elle vivait dans des conditions provisoires depuis des années en tant que femme de Dieu. Vous savez, en tant que femme de Dieu, il est plus difficile de réussir qu'en tant qu'homme de Dieu. Mais une jeune fille lui a dit, « Maman, regarde-toi, cet endroit où tu es tellement caché, tu n'iras pas loin dans le ministère. Maman, permets-moi de te reconditionner. Maman, peux-tu me suivre? Il y a un endroit où je veux que tu relances ton ministère à nouveau. » La jeune fille a emmené la femme de Dieu dans le plus grand hôtel de tout l'État, où la salle est aussi grande que celle-ci. La salle coûte 500 000 Naira par mois. Voyez comment vous dites, et cela vient de l'esprit frustré. C'est 500 000 par mois. Elle a dit, « Ma fille, merci, j'aime cet endroit, mais ce genre d'argent, je ne pourrai pas. » Elle a dit, « Non, je ne t'appelle pas pour payer. Je vais payer pour toi une année à l'avance. Je vais payer toute l'année complète. Cela fait 6 millions, et je suis déjà venu avec l'argent pour régler cela. Je suis seulement venu voir si tu aimes l'endroit, afin que je paie pour cela, pour que tu puisses te reconditionner. Ensuite, tu commenceras à envoyer des invitations aux grands noms de la société, pour qu'ils viennent. Tu fixeras quelques grands programmes et tu inviteras des hommes de Dieu de poids. Quand ils verront la poussée, quand ils verront l'endroit, ils seront intéressés à venir dans ton ministère. Parce que si tu restes là où tu es, peu importe ce que tu fais là-bas, les gens fuiront, parce que ce qu'ils voient là-bas, c'est l'esprit de frustration démoniaque et de difficulté. Donc, maman, permets-moi de te reconditionner. Elle a payé 6 millions d'avance. Et à la fin d'une année,
Chioma a appelé cette fille et lui a dit, « Ma fille, s'il te plaît, je t'en supplie, je ne veux pas que tu continues encore. Laisse-moi trouver mon chemin. » Elle a dit, « Maman, est-ce que je me plains? Je sème dans ta vie. Tu ne connais pas mon mode de vie. Maman, sais-tu qu'en dehors de cette semence que je sème, le nombre d'heures pendant lesquelles je prie en langue, c'est pour cela qu'en tant que femme d'affaires, je coule dans des millions? Donc, maman, ne me plains pas. Je dépose encore 6 millions pour cette deuxième année. Regarde, quand mon conteneur atterrira, alors tu comprendras le mystère de ce que j'opère. Mais maman, ne me bloque pas. » Elle a payé les 6 millions suivants. Avant que cette année ne se termine, l'homme qui est l'actuel gouverneur de son État a pris cette jeune fille pour femme. Aujourd'hui, elle est la première dame de cet État. Prier en langue et payer en espèces. Il y a des gens qui sont millionnaires dans le corps de Christ intentionnellement. Ils s'aiment et ils prient en langue. Êtes-vous prêts pour cela? Oh, je vois des hommes et des femmes puissants se lever dans cette maison. Cela ne prendra même pas 12 mois, tout ce qui vous concerne sera changé. Il y aura des puits qui s'ouvriront, des anges en mission. Je prêchais à Azusa Street il y a 2 ans, chez Angela Madubuco. Lorsque j'ai terminé d'exercer le ministère, ils ont appelé un autre homme de Dieu pour venir partager un témoignage. Quand ce frère a partagé le témoignage, il a dit que cela s'était passé à Lagos. Il a dit qu'il était allé acheter une Lexus 570. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi je parle, Lexus est une Jeep, et 570 est le plus haut niveau de Jeep dans cette famille. Quand ils ont demandé le prix, c'était 91 000 $ au détail, 50 millions de Naira. Quand vous voyez des gens conduire de grosses Jeeps, ce n'est pas des haricots et du riz. Ils sont allés acheter cette Jeep, et après avoir tout finalisé, il ne restait qu'à faire le virement. Alors le Saint-Esprit lui a demandé, « Cette Jeep, pourquoi la veux-tu » Il a dit, « En réalité, je ne vais pas te mentir, je la veux pour pouvoir aussi faire partie de ceux dont on dit qu'ils sont parmi les grands. » Et le Saint-Esprit a dit, « Mon fils, tu seras parmi eux, mais ce n'est pas le chemin. Laisse-moi te montrer le chemin. Utilise ton ancienne voiture. Prends l'argent de 50 millions et utilise-le pour sponsoriser une croisade et une assemblée solennelle dans ton village. Après avoir terminé, fais venir les prédicateurs les plus puissants que tu peux faire venir, puis avec l'argent restant, gâte généreusement 100 veuves. Après cela, chaque minuit, réveille-toi entre minuit et 3 heures du matin et prie en langue sans arrêt. Assure-toi que ce soit à l'heure de minuit, parce que c'est la saison qui détermine tout ce qui concerne ta destinée pour le jour suivant. Si tu fais cela, je te surprendrai en une année. » C'est ainsi qu'il a organisé la croisade, qu'il a béni 100 veuves, et qu'il a prié en langue 1 heure chaque minuit. De nulle part, le gouvernement de l'État de Lagos lui a donné un contrat de 50 milliards. Il a exécuté le contrat. Le coût de ce contrat était de 28 milliards pour l'exécuter, et 22 milliards sont entrés dans sa poche. Voyez, cette chose que je vous dis n'est pas une plaisanterie. Dieu va complètement changer les niveaux des hommes. Certaines des personnes que vous regardez aujourd'hui, oubliez cela. Sœurs, peu importe comment vous êtes venus aujourd'hui, votre demain parlera pour vous. 22 milliards sont entrés dans sa poche, et Dieu est venu encore et a dit, « Mon fils, si tu veux, tu peux acheter ta Lexus maintenant. Mais maintenant, voici ce que tu vas faire. Cette alliance deviendra une croisade annuelle. Tu sponsoriseras 100 veuves. Cette fois-ci, tu en choisiras 2 ou 3, et tu construiras pour elles une maison duplex avec les meilleurs matériaux du marché, puis tu leur remettras les clés. Tu feras cela chaque année, tu construiras des maisons pour des veuves. Ensuite, augmente ta prière en langue d'1 heure à 2 heures, et je te verrai dans la nouvelle année. Sœurs, si vous pouvez vous réveiller à minuit et prier en langue intentionnellement, et je vais vous enseigner comment prier intentionnellement. D'accord, vous n'aimez pas les gars. C'est ainsi que ce frère, quand vous allez à ce qu'on appelle Azusa Street d'Angela Madubuco, il y a des hommes sur place qui sont multimillionnaires. Ils ne lèvent pas des fonds. C'est un ministère immature qui lève des fonds à chaque fois, bien que la levée de fonds soit importante, parce que c'est une manière d'élever les hommes. Tout a son importance dans le royaume. Mais lorsqu'à s'engrave chaque fois il y a levée de fonds, chaque jour levée de fonds, toute chose levée de fonds, en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit, frère, c'est l'esprit frustré. Est-ce que ce que je dis a du sens? Oui. Un jeune homme à Abuja, il n'est pas marié, il est dans la vingtaine. Quand vous le voyez, vous ne le prendrez même pas au sérieux. Il porte un short, il marche avec des sandales et tout cela. C'est juste un jeune homme très simple.
Il a étudié l'informatique et a obtenu son certificat dans ce domaine. Ce qu'il fait, c'est qu'il prie en langue chaque jour pendant 5, 6, 7 heures, et le Saint-Esprit télécharge différentes applications. Tous ces logiciels, le Saint-Esprit lui donne des conceptions de logiciels et d'applications, et il les vend sur le marché international en dollars. Certaines des applications qu'il a vendues valent 5 millions. Vous savez, vous pouvez vendre des applications à des gens comme Apple et Facebook, et ils sont prêts à acheter votre application. Ils veulent ce que vous concevez, 5 millions, 7 millions. Il a gagné plus de 78 millions de dollars, pas des néras, des dollars, en concevant à partir du Saint-Esprit. Mais c'est un jeune homme, il n'est jamais marié. Vous et moi, nous ne pouvons pas rester comme cela et dire que nous sommes Prayer City. Nous sommes prière, oui, nous sommes Prayer City, mes frères, cette Prayer City doit élever des hommes, doit élever des femmes. Amen. Doit élever des jeunes. Amen. Et je suis venu aujourd'hui pour vous oindre comme cet homme. J'attends avec impatience qu'avant les 12 mois calendaires de cette année, j'entende l'histoire que vous avez frappé le jackpot. S'il vous plaît, je ne parle pas de charnalité. Ces choses sont très importantes, oui, elles sont très, très importantes. Permettez-moi de vous en donner encore une, puis nous prierons. Et la prière sera une prière très sérieuse, parce que je dois vous enseigner comment prier intentionnellement. Isaac Ballamy. Qui est Isaac Ballamy? C'est un jeune homme qui était à l'université d'aviation de Zaria, c'est pour piloter des avions. Je pense que c'était la première année, son père est mort, et sa mère ne pouvait pas porter la facture. Donc, financièrement frustré, il envisageait sérieusement le suicide. Lorsqu'il était dans la chapelle, il avait l'habitude d'assister à la chapelle. Vous savez, Zaria, tous ces endroits, c'est là que Joshua Selman avait l'habitude d'exercer le ministère. Et un jeune homme est venu vers lui et a dit, « Jeune homme, le Seigneur dit que je dois te dire que je te vois en charge d'école d'aviation. Je te vois en charge d'avion. Je te vois en charge, vous savez, d'hélicoptères et d'avions. Je vois ton avenir et ta destinée. Dieu dit que je dois te dire de ne pas abandonner, parce que Dieu a quelque chose de très puissant pour toi. » C'est cela qui l'a encouragé. Ensuite, assis sous Joshua Selman, vous savez, Selman est aussi un autre homme qui vous enseignera à propos de la prière en langue pendant plusieurs heures. S'il vous plaît, si vous êtes le genre de personne qui ne prie en langue que lorsque vous venez à Prayer City, vous devez changer votre programme. Apprenez à prier en langue tout le temps, tous les jours de votre vie. Apprenez à prier en langue plus que vous ne parlez en anglais. Il a appris cela aussi de Joshua Selman. Il a appris de Joshua Selman que vous ne donnez pas seulement 10% comme dîme. Si vous voulez vraiment voir Dieu, vous devez avoir un engagement d'alliance, rien de moins que 30, 40, 50, 60 ou 70% semés dans l'autel de Dieu. Dieu n'élèvera pas un homme pour qui tout tourne autour de lui-même. Il vous élèvera lorsqu'il verra que vous êtes prêt à pousser l'œuvre du royaume. Dites Amen. Amen. C'est ainsi qu'il a dit, « Dieu, je suis prêt à te donner 30%, regarde-moi, je n'ai même pas d'argent, mais je suis prêt, et je prierai en langue chaque jour autant que je peux le pousser. Tout ce que je te demande, c'est de me faire traverser avec succès cette école d'aviation. » Vous savez ce que Dieu a fait? Le Saint-Esprit lui a donné une idée d'entreprise. Il vendait du pain, et il l'a appelé Mathilda. Il a employé 3 personnes pour vendre avec lui, et chaque mois, il réglait les 3 personnes, puis il faisait un bénéfice de 300 000 chaque mois. Il a payé tous ses frais de scolarité jusqu'à ce qu'il arrive en 4e année. En 4e année, il a dit, « Père, j'ai vraiment besoin de me concentrer. Je ne peux plus gérer l'entreprise maintenant. Je suis prêt à augmenter les heures de prière en langue. Je suis prêt à augmenter de 30%. Je donnerai 50% de tout ce que tu me donneras aux pauvres. Tout ce que je demande, donne-moi des bourses et des sponsors. » Dieu lui a donné 3 bourses. Une venait du Canada, où on l'a payée en dollars, et on a fait remonter sa bourse depuis la première année. La deuxième venait d'Aérocontractor. La troisième venait d'une autre compagnie aérienne qui lui en a aussi donné une. Donc il en a eu 3 en même temps, et il a collecté de l'argent de 3 endroits. Il a obtenu son diplôme. Les mêmes Aérocontractor et les gens du Canada l'ont ensuite sponsorisé pour aller en Amérique afin de terminer son master et son doctorat en aviation et technologie d'ingénierie. Il est revenu à l'âge de 26 ans et a été élu président des pilotes et ingénieurs de l'aviation dans tout le Nigeria. La banque l'a choisi. Elle est aussi la directrice générale, elle est celle qui est en charge d'Aérocontractor. Elle est venue et l'a nommé directeur général des 2 compagnies.
Un homme de 26 ans qui venait tout juste d'obtenir son diplôme et tout cela, et le voilà en charge. Et il a servi à cet endroit, parlant en langue pendant des heures chaque jour, donnant 50% aux pauvres. Et avant que vous ne le sachiez, Dieu a ouvert ses portes. La plus grande compagnie d'aviation de toute l'Europe, qui vaut plus de 100 milliards, l'a appelé. Nous voulons entrer en partenariat avec toi. Il a maintenant sa propre compagnie aérienne, il a ouvert 2 écoles d'aviation, il a 48 avions sous sa responsabilité et 27 hélicoptères. En parlant en langue et en payant en espèces. Vous pensez que je raconte des histoires? Vous pensez que je raconte des histoires? Non. Regardez ce qui va arriver dans cette maison. Regardez ce qui va arriver dans cette maison. Maintenant, laissez-moi vous enseigner comment prier en langue intentionnellement. Pendant les 2 ou 3 prochaines minutes, commencez à prier dans le Saint-Esprit en disant cela en lettres capitales. Allons, 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 commençons à décoller, commençons ensemble. Regardez ce que vous allez faire, regardez ce que vous allez faire. Psaume 103 verset 20 dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez ses commandements, en obéissant à la voix de sa parole. » Voici comment vous priez en langue et payez en espèces intentionnellement. Vous apportez des écritures qui ont à voir avec la prospérité, la richesse et le succès. Philippiens chapitre 4 verset 19, par exemple, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire. » Vous vous réveillez entre minuit et 3 heures du matin, parce que c'est la période de la destinée, celle qui règle les destinées. Vous vous réveillez et vous priez en langue, puis vous citez l'écriture à haute voix. Philippiens 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. » D'accord, que tout le monde dise, Philippiens chapitre 4 verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. » Deutéronome 28 verset 12. Ces écritures que je vous donne, notez-les simplement. Mais lorsque vous rentrerez à la maison, je ne vous en donne même pas un dixième, parce qu'il y a tellement d'écritures qui concernent votre prospérité dans la Bible. Dites après moi, Deutéronome, à plusieurs nations, au nom de Jésus. Que tout le monde dise après moi, Psaume 35 verset 27. Qu'ils crient de joie, qu'ils poussent des cris d'allégresse. Qu'ils disent continuellement, que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur, à la prospérité. Quittez cet endroit, marchez ici, frappez des mains. Élévation, au nom de Jésus. Combien d'entre vous savent que ce que je partage est trop révolutionnaire? Oui, oui. Regardez, si vous opérez selon cette chose chaque nuit, avec constance, vous ne pouvez pas rester au même niveau. Oui. Frères, savez-vous pourquoi cet investissement est bloqué? C'est parce que vous n'avez pas prié en langue intentionnellement. Vous avez couru et vous avez fait de votre mieux, mais vous ne savez pas que c'est le Saint-Esprit qui est le maître principal de votre prospérité. Vous devez l'employer, puis vous utilisez les paroles de prospérité pour libérer l'ange. Maintenant, que tout le monde dise, Psaume 23 verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai jamais de rien. Frappez des mains et commencez à prier dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pouvez-vous imaginer une entreprise de Stanley Uzochukwu, et tout son personnel est dans 21 jours de jeûne chaque jour, et ils prient les Écritures, ils explosent en langue du matin au soir? Comment cette entreprise ne verrait-elle pas une libération angélique? Pourquoi, comment se fait-il que de telles personnes coulent dans des milliards et se retrouvent dans la liste Forbes des hommes les plus riches, tout en étant nés de nouveau, alors que vous aussi, vous êtes homme d'affaires et tout est bloqué ici? Frères, vous avez reçu aujourd'hui le secret le plus puissant que vous aurez jamais. Amen. Ne restez jamais stagnant. Psaume 30 verset 6. Psaume 30 verset 6. Et moi, dans ma prospérité, je disais, je ne serai jamais ébranlé. Je prophétise pour toujours. Amen. Il y a une prospérité qui viendra sur vous, aucune puissance ne pourra vous déplacer. Frappez des mains et priez dans le Saint-Esprit. Revenez encore ensemble. Et Psaume 112 verset 3. Je peux aussi dire les conditions. Genèse chapitre 30 verset 43. Genèse chapitre 30 verset 43. Dites après moi, et je m'accroîtrai extrêmement, je m'accroîtrai et j'aurai beaucoup de serviteurs, des hommes. Cela parle de vous, de voitures, de jeeps, de camions, de remorques. Oui, oui. Maintenant, commencez à prophétiser dans le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Comme j'aimerais que vous voyiez ce qui se passe dans l'Esprit.
Savez-vous que les anges n'obéiront pas à votre propre prière ni à vos propres paroles? Ils prêtent seulement attention aux paroles et aux commandements de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important, dans tout ce que vous cherchez auprès de Dieu, de parler la parole, de déclarer la parole intentionnellement. Oui. Si vous cherchez la prospérité, vous utilisez les Écritures de prospérité et vous priez dans le Saint-Esprit. Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici maintenant. Vous avez activé beaucoup d'anges en ce moment. Ils se déplacent partout dans ce lieu. Amen. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien qui les empêchera d'apporter votre conteneur. Amen. La seule chose qui les arrêtera, c'est lorsque vous arrêterez la prière. Quand vous arrêtez, ils s'arrêtent. Mais si vous êtes là chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit, frère, vous verrez simplement des portes s'ouvrir, des portails s'ouvrir, la faveur venir sur votre chemin. D'accord, prenez celle-ci maintenant, prenez celle-ci maintenant. Ecclésiaste chapitre 5 verset 19. Tout homme aussi à qui Dieu a donné des richesses et des biens, et à qui il a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir dans son travail, cela est un don de Dieu, cela est un don de Dieu. Criez maintenant. Genèse 13 verset 2, et l'homme Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Frappez des mains. Vous devez être très riche. Ceci est Jésus. Femme. Vous savez ce que certains d'entre vous vont faire après cette prière de montagne? Vous irez sur votre propre montagne pendant 3 jours. Vous vous enfermerez simplement et vous prierez tout au long de ces 3 jours et de ces 3 nuits, surtout ceux d'entre vous qui êtes pour la montagne des affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat. Ces passages que je vous donne, ce n'est même pas le quart des Écritures. Ce n'est pas le quart. Ce n'est même pas le 10e. J'ai pris le temps de marquer chaque endroit dans la Bible qui a à voir avec la prospérité, la richesse et le succès, et chaque page de la Bible est marquée en rouge, parce qu'il n'y a aucun autre sujet qui parle plus de prospérité dans la Bible que la prospérité. C'est le sujet numéro 1 dans les Écritures. Savez-vous que Jésus avait 43 paraboles, et 28 d'entre elles ont à voir avec le don, la semence et tout cela? 27, des paraboles de Jésus. Tout, dans les Écritures, l'un des messages majeurs, a à voir avec votre succès. Cela a à voir avec votre succès. Si vous pouvez verrouiller votre écran, allez dans un jeûne sec de 3 jours, et priez comme cela jour et nuit, en citant les Écritures du matin au soir, frère, quelque chose cédera. Amen. Ne me parlez pas de fondation. Il n'y a aucune fondation qui retiendra votre prospérité cette année. Amen. Cette année, frère, qu'ils aiment cela ou qu'ils ne l'aiment pas, vous allez